Alors tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter, donc, comme je l'expliquais juste avant, notre nouvelle solution laser, le RLS Pro, le seul laser donc équipé d'une caméra on-vif intégrée. On va pouvoir découvrir ça au fur et à mesure du webinaire. Si jamais vous avez des questions à la fin, je vous demanderai donc de les écrire pour bien me les poser et surtout d'écouter les réponses. Il est possible qu'il y ait certains doublons de questions sur lesquels je passe aussi. Donc, on va essayer de pouvoir répondre au maximum et de bien prendre le temps, question par question, pour que vous puissiez avoir les réponses. Et voilà, essayez de bien écouter, qu'on puisse tous être cohérents dans la démarche. Du coup, au niveau du laser, il existe aujourd'hui deux nouveaux lasers, le RLS 50-100V ayant lui une portée de 50 mètres par 100 mètres et le RLS 30-60V ayant une portée de 30 mètres par 60 mètres. On voit une photo du produit qui correspond donc vraiment à ce qu'il est capable de faire avec la caméra au milieu, mais surtout à un esthétique retravaillé où on a écouté voilà, les demandes de nos clients et partenaires sur lequel on avait un laser qui était très très gros et compact à l'époque, le RLS 3060 pour ceux qui le connaissaient. On a essayé de redévelopper tout ça pour pouvoir avancer. Une petite vidéo d'une quinzaine de secondes qui va vous permettre de visualiser un peu plus le produit et la solution. On a vraiment travaillé les abords esthétiques du produit, ce qui nous permet d'être beaucoup plus cohérent quand on a besoin voilà, de s'approprier le produit au niveau des façades ou au niveau des locaux, etc., selon le besoin. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus joli et d'esthétique. Je préfère commencer au niveau donc, de l'expérience Optex dans la solution laser et la technologie LiDAR. On a 12 ans d'expérience aujourd'hui. Le premier laser, qui était le RLS 3060 tout court, est sorti en 2009. On a développé ensuite en 2013 deux nouveaux lasers, le RLS 3060L et le RLS 3060SH, qui correspondaient à des firmware différents par rapport aux portées, avec des extensions possibles, etc. Puis est venu donc ce qu'on appelle le RedScan Mini en 2016, les RLS 2020i faits pour l'intérieur et le RLS 2020S pour l'extérieur, qui avait déjà donc cette esthétique un petit peu en boule qu'on retrouve du coup sur nos deux nouveaux lasers 2021, le RedScan Pro RLS 3060V et 50-100V, donc premier laser avec on-vif profil S. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous servir, vous allez le voir et pouvoir le découvrir. Donc, on a gardé la technologie LiDAR qu'on maîtrise aujourd'hui et qui est cohérente par rapport aux besoins des lasers, tout en développant certaines fonctionnalités qui nous ont été demandées en fait, voilà, par le client, les besoins des clients, que ce soit sur l'esthétique et les fonctionnalités. Le principe de détection, il est assez simple. On utilise ce qu'on appelle la méthode time of flight, qui donc correspond au temps de vol. C'est une méthode qui consiste en fait tout simplement à mesurer le temps nécessaire à un rayon émis par le détecteur pour revenir après avoir atteint l'objet. Le principe, si on vient positionner le laser à 30 mètres, par exemple, pour un 50-100 ou un 30-60, peu importe, et qui va positionner donc du coup un objet au milieu, soit cet objet a été déjà positionné lors de la reconnaissance de zone, donc il n'y aura pas de réflectibilité au niveau de la détection parce qu'il fera partie de l'environnement. Par contre, si c'est quelque chose qui vient donc du coup une fois que la reconnaissance de zone a été faite et que derrière il y a de la détection, forcément ça sera pris en compte. Au niveau de la portée de détection à grande vitesse, comment ça fonctionne? On a une résolution pour le 3060V qui correspond à 0,25 degrés, ce qui était déjà le cas pour les anciens lasers qu'on avait jusqu'à présent, et de 0,125 degrés pour le 50-100 qui le rend donc du coup beaucoup plus performant. L'analyse intelligente est non affectée par les changements d'éclairage ou de température, et c'est un détecteur polyvalent conçu pour une détection de précision. Ça va vraiment nous permettre de créer en fait un mur virtuel, un toit virtuel ou un sol virtuel. On est vraiment sur une technologie donc du coup qui est de classe 1. On revoit ici une norme, donc là, ça va permettre aussi de pouvoir se positionner un peu partout, on le verra après. Au niveau du RedScan Pro, donc on utilise, comme je vous l'expliquais, la technologie LiDAR, qui est une technologie qui va permettre de reconnaître à la fois la taille de l'objet en mouvement, sa vitesse de déplacement et la distance par rapport au détecteur. On le verra aussi, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des réglages de zone indépendantes. Le 50-100, donc on le voit, c'est un rectangle de 100 mètres de large par 50 mètres de long, ce qui correspond donc du coup à une zone de 50 par 100 sur 190 degrés. C'est une zone de détection rectangulaire avec une fonction log pour la caméra. Le paramétrage se fait directement via navigateur web. On reviendra dessus. Pour ceux qui connaissaient les anciennes gammes laser, on avait besoin du logiciel qui s'appelait RedScan, qui n'est plus utile aujourd'hui pour les nouveaux lasers. Et enfin, on utilise donc le profil S du protocole on-vif qui est compatible avec les nouveaux lasers. Le montage est soit vertical ou horizontal.
Là, rien de nouveau, vous connaissez le produit laser, ça va nous permettre, comme je le disais juste avant, de créer un toit virtuel ou un sol virtuel ou bien un mur virtuel, peu importe le besoin, vous allez pouvoir venir créer cette zone de détection. On va pouvoir être installé de manière verticale, horizontale ou en angle, plus ou moins en diagonale du coup selon le besoin, avec des hauteurs de pose conseillées en intérieur à 2 mètres minimum de haut et en extérieur à 4 mètres minimum. Pourquoi ces hauteurs de pose? Parce que ça va nous permettre d'éviter la réflexibilité par rapport au soleil si on est en extérieur ou au bardage, etc., ou au sol en intérieur. Donc c'est vraiment important quand même de respecter ces hauteurs de pose. Après, au niveau de la hauteur de pose maximum, forcément, il n'y en a pas. Cependant, si vous venez positionner un laser à 200 mètres de haut, vous n'allez pas pouvoir aller toucher le sol. C'est assez logique. Le RedScan Pro, il a 3 catégories qui vont vraiment venir interpeller en fait les nouveautés. L'augmentation de la performance, l'identification des causes d'alarme et une installation très facile. Au niveau de l'augmentation de la performance, on a des zones de détection, ce qui va nous permettre en fait d'ajouter un modèle de haute résolution à 50 mètres de portée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. On n'avait que les modèles 30 par 60. Une résistance environnementale qui a été donc redéveloppée et modifiée, ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir prendre en compte le temps et le changement de temps, en fait, tout simplement de climat, la pluie, le vent, etc. On a une fenêtre interchangeable au niveau de la fenêtre infrarouge, on verra ça après au niveau des accessoires, et optimisation de la zone. Donc, on va pouvoir configurer de manière indépendante chaque zone, aussi bien au niveau de la sensibilité que de la vitesse de l'objet et de la typologie d'alarme. L'identification des causes d'alarme, donc on a un journal des événements directement à l'intérieur du laser, ce qui va nous permettre de faire un enregistrement des alarmes dans l'appareil jusqu'à 500 événements. Et enfin, grâce à la caméra, on va pouvoir vérifier l'alarme grâce à tout ce qui aura été enregistré à l'intérieur. Ça va nous permettre de pouvoir aller vérifier la cause de l'alarme. L'installation, elle est facile, c'est-à-dire qu'on va avoir un réglage flexible avec un ajustement de l'angle de -5 à plus 90 degrés, une visualisation de la zone de détection grâce à la caméra, qui est vraiment une caméra de paramétrage qui va nous permettre de pouvoir vraiment visualiser où est-ce qu'on souhaite protéger et où est-ce que les faisceaux vont taper. Et enfin, le réglage et le paramétrage, tout se fait directement via le navigateur web, excusez-moi, ce qui facilite du coup l'accès au paramétrage. Enfin, pour finir, le on-vif conforme, ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment la grosse nouveauté du laser. L'amélioration des performances de détection, donc on propose en fait une zone de détection rectangulaire, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent au niveau du RLS 3060, qui était plutôt sur un arc de cercle. On verra ensuite du coup les deux types de zones qui étaient faites avant et maintenant pour pouvoir faire une comparaison. On a un modèle longue portée et une résolution de détection donc supérieure, le 50-100 qui a une résolution de 0,125 degrés, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus cohérent dans la zone de protection. On le voit sur les deux modèles ici, on va avoir en fait approximativement un faisceau qui sera de 300 mm à 50 mètres de distance et 320 mm à 30 mètres pour le 30-60, avec des vrais rectangles et des résolutions du coup bien plus importantes au niveau du 50-100. Les caractéristiques principales de ce laser, ça va être tout simplement donc la grande zone de détection, on l'a vu, l'analyse de données avancées, que ce soit au niveau de l'analyse environnementale ou de la gestion des zones, l'assistance caméra, parce que là, c'est vraiment un véritable avantage aussi bien pour le paramétrage de la zone que pour le protocole on-vif, que du coup pour l'enregistrement des 500 événements passés. Les zones de détection indépendantes et un produit sécurisé au niveau des protocoles HTTP, SNMPv3. On y reviendra un petit peu après. C'est vraiment quelque chose aussi qui est important. Ça va nous permettre de pouvoir aller plus loin dans la protection de ces réseaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc le RLS 3060, on était sur de l'arc de cercle. Donc, selon les périmètres à protéger et les zones de détection, il fallait forcément venir démultiplier le nombre de lasers. Pourquoi? Parce qu'on avait des angles morts, étant donné qu'on était sur un arc de cercle. Aujourd'hui, sur un site où on avait potentiellement besoin de 2 ou 3 RLS 3060, aujourd'hui, on a vraiment donc du coup besoin d'un seul RLS 3060 en mode rectangulaire ou éventuellement d'un RLS 50-100. Concernant donc du coup le mode horizontal, c'est pareil, pour protéger un toit, des skydomes ou un sol, bah forcément, on s'aperçoit que des fois, on avait besoin de 5, 6, voire 7 lasers selon les distances. Avec 3 ou 4 lasers RedScan Pro, on est capable de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la protection. Je lirai vos questions après, hein, vous inquiétez pas, je les vois qui s'affichent. Sam, par exemple, je m'en occuperai après lors de la session de questions-réponses. Les réductions des fausses alarmes, ça va nous permettre donc d'améliorer les performances de détection dans le brouillard. Objectif de différenciation du brouillard.
On avait déjà un produit qui était très performant au niveau environnemental. On a encore retravaillé donc du coup les performances de celui-ci pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse environnementale. Fonction auto-apprentissage de la portée, tolérance aux petits animaux. Donc là, on va aussi jouer sur la taille de l'objet, la typologie, la vitesse de déplacement, la sensibilité, etc. Ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir aller chercher l'information plus loin. Fonction de disqualification environnementale, signal anti-masquage et anti-rotation, ce qui va nous permettre de venir protéger le laser une fois qu'il est positionné à un endroit. Si quelqu'un essaye de le masquer ou de venir changer l'angle de détection, lui, il enverra directement une alarme là-dessus. Signal encrassement de la vitre, ce qui va permettre aussi de bien être sûr au niveau de l'entretien. Et enfin, mode extension de la portée de détection. Le 50-100 est capable d'aller jusqu'à 80 mètres, soit 160 mètres de zone de détection. C'est vraiment aussi une extension qui est possible. Contrairement au 50-100 ou au 30-60 Fred Scan Pro, si on prend le mode extension, cependant, on ne sera plus en mode rectangulaire, mais en mode arc de cercle. Ça, c'est important que vous le sachiez aussi. On s'aperçoit donc ici, au niveau de la portée, comme j'expliquais, on a le 50 par 100 de base. Si jamais on prend le mode extension 80 mètres, on aura en fait un rayon de 80 mètres, ce qui va nous permettre de pouvoir faire 160 mètres, excusez-moi, sur les côtés et 80 mètres de face sur la zone étendue. On sera donc du coup approximativement à 300 mm, pareil au niveau de l'épaisseur du faisceau à 80 mètres. Ça ne change pas pour le 50-100. Par contre, pour le 30-60, si on prend la zone d'extension de 50 mètres de rayon, soit 100 mètres de large, là, on va grossir donc les largeurs du faisceau à 500 mm à 50 mètres contre 320 mm à 30 mètres. Donc, c'est aussi important de le savoir et de s'en rendre compte. On est vraiment sur de l'arc de cercle comme ce qui se faisait jusqu'à présent au niveau des lasers, alors que sur le mode normal, on sera sur du mode rectangulaire. Donc, des fois, ça ne va servir à rien selon la zone de protection ou selon le type de laser de vouloir prendre l'extension 50 mètres sur le 30-60. Il faudra mieux partir sur un 50-100 parce que plutôt que de mettre deux lasers pour venir couvrir les angles morts, comme on l'a vu jusqu'à présent, un seul 50-100, lui, pourra prendre l'intégralité de la zone. Les paramètres en fait de sensibilité pour chaque zone sélectionnée, ça c'est un point très important et c'est une des très grosses nouveautés du laser. Ce qui va être important de comprendre, c'est que jusqu'à présent, on avait la possibilité de créer des zones de détection, ce qui nous permettait donc du coup de venir jongler plus ou moins selon les zones, selon ce qu'on souhaitait protéger. Dans les musées, par exemple, si on souhaitait protéger uniquement les tableaux, etc. Mais par contre, la sensibilité et le type d'alarme étaient réellement le même de partout. Aujourd'hui, on a toujours cette possibilité-là de créer différentes zones, que ce soit en installation verticale ou horizontale. Mais par contre, pour chaque zone, on aura la possibilité de créer différentes typologies d'alarmes et aussi de sensibilité. On voit donc du coup sur l'exemple en haut à gauche, en dessous d'installation verticale, on aura donc une zone 1 qui sera en sensibilité haute avec une détection en 50 millisecondes, contre la zone donc 2 qui est celle du milieu avec une sensibilité médium, une détection en 5 secondes. Et enfin, on retourne sur une sensibilité haute sur la partie droite. À quoi ça correspond tout ça? On peut imaginer tout simplement sur la zone 1 créer en fait une alarme si quelqu'un rôde dans la zone pendant un certain temps. Donc si quelqu'un se traverse la zone, on a paramétré la sensibilité et le temps de passage en 15 secondes et quelqu'un met 17 ou 18 secondes pour venir traverser la zone, à partir du principe que c'est un rôdeur, et là, il y aura une alarme. Par contre, dans la zone 2, on souhaite être averti directement si quelqu'un tente de traverser la zone. Donc, au moment du traversage de la zone, il y aura forcément de la détection. C'est vraiment la possibilité de venir chercher la différenciation des alarmes. Pareil au niveau de la sensibilité des objets, on le voit sur l'image en haut à droite au niveau de l'installation horizontale. On peut imaginer une zone 1 avec la sensibilité de la taille des gros objets, de la taille large. Par contre, sur la zone 2, tout ce qui sera petits objets sera pris. Ça va vraiment nous permettre du coup de pouvoir aller chercher l'information selon le besoin, tout ça. Sensibilité différente seulement sur la porte par exemple, différentes typologies de taille de détection à gauche ou à droite, zone de détection et sensibilité différentes à gauche et à droite. Donc là, on voit au niveau de l'image en bas à gauche, sensibilité médium avec une détection en 200 millisecondes et sensibilité haute en détection 50 millisecondes, ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir gérer aussi bien l'information de la sensibilité, de la taille de l'objet, etc. Et pour ce que j'expliquais, donc du coup au niveau des préalarmes, donc le système de quelqu'un de rôdeur, là, ça va être l'image en bas à droite, zone de détection générant immédiatement un signal, donc la partie rouge, enfin rouge vif, et la partie rôdeur, quelqu'un qui traverse la zone sur la partie rouge-rose. Là, c'est vraiment des choses qui sont importantes à avoir en tête. Ça va nous permettre, en plus de pouvoir créer un environnement virtuel de protection, d'aller chercher l'information encore un peu plus loin justement sur comment on souhaite protéger.
L'identification des alarmes, donc une petite vidéo très rapide, voilà, au niveau de l'assistance caméra, on voit en fait où est-ce qu'elle se situe. Elle est vraiment au centre du laser, ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment visualiser l'intégralité d'une zone sur 190 degrés. Comment ça fonctionne? Donc, on utilise en fait une caméra de 2 millions de pixels en vue panoramique. Donc, on le voit en fait sur la vidéo Laserline. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir venir régler la zone d'alarme et surtout la zone des faisceaux. Là, on souhaite donc du coup tout simplement être aligné plus ou moins par rapport au sol et par rapport aux deux personnes qui se situent sur la caméra. On pourrait imaginer aller taper plus loin au niveau des faisceaux ou plutôt sur le sol en bas du poteau au milieu de la vidéo, etc. Donc là, on va venir jouer tout simplement avec la ligne rouge. On voit qu'on est sur une vidéo panoramique, sur une vue panoramique, parce qu'on est sur 190 degrés. Donc forcément, on n'est pas sur une caméra qui est faite de base pour la levée de doute, mais vraiment sur du paramétrage. Cependant, étant donné qu'on utilise un protocole on-vif et qu'on a une capacité de stockage qui est importante jusqu'à 500 événements, on va tout de même pouvoir venir visualiser les informations qui ont été passées, pourquoi il y a eu une alarme, en fait, la cause de l'alarme. Et du coup, en utilisant le protocole on-vif, imaginez tout de même aller faire de la levée de doute visuelle avec. Ça va quand même avoir cette possibilité-là. Le laser, donc du coup, va tout envoyer directement en interne sur le réseau, ce qui va nous permettre de pouvoir donc de créer aussi une zone de détection et réduire les fausses alarmes pendant la configuration et de visualiser du coup, comme j'expliquais, les causes de l'alarme. La zone de détection, donc on va pouvoir la visualiser aussi bien en mode vertical qu'en mode horizontal, en réglant donc du coup directement de manière mécanique en fait l'angle du laser. Et on voit sur l'image de gauche les carrés rouges qui correspondent en fait aux objets détectés. Donc on va avoir la ligne laser qui correspond au faisceau, exactement où est-ce qu'il se situe par rapport au laser. Et puis donc du coup les objets qui viennent traverser ces faisceaux, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher l'information de manière beaucoup plus cohérente encore une fois. Il est vraiment important de comprendre que cette caméra, c'est un outil de paramétrage, mais c'est aussi un outil qu'on est capable de pouvoir utiliser en plus de ce paramétrage par rapport aux 500 événements, par rapport au protocole on-vif, etc. On a différentes typologies d'utilisation de la caméra et du laser. On est capable voilà, de pouvoir gérer cette caméra aussi bien donc du coup au niveau du réseau que sur comment on souhaite faire l'information au niveau des logs. Donc le journal des événements, il est assez basique. Vous connaissez le principe hein, pour ceux qui font de la caméra et de la vidéo. On a un historique complet en fait qui est enregistré lorsqu'une alarme est générée, donc avec la date, le temps, etc., le type, ce qui va nous permettre de pouvoir voir exactement ce qui s'est passé. On voit en bas à droite en fait au niveau des événements, le 1er mars 2018, excusez-moi, ce qui s'est passé au niveau en fait des faisceaux. Donc c'est quelqu'un qui a traversé, c'était un rôdeur, on l'aperçoit. On a l'image, donc on va dire dessinée au niveau des faisceaux du laser et l'image de la caméra, donc photo et vidéo, ce qui va vraiment nous permettre excusez-moi, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir visualiser la cause de l'alarme. Donc là, c'est aussi un vrai avantage par rapport au laser, par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, que ce soit le 3060 ou le 2020, étant donné qu'il n'avait pas de caméra, il fallait utiliser aussi une caméra en plus du laser si on voulait visualiser l'information et la cause de l'alarme. Au niveau, donc, j'expliquais tout à l'heure tout ce qui est sécurité réseau. Donc, en fait, aujourd'hui, on va utiliser les protocoles HTTPS, SNMPv3 et I3E 802.1x qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir avoir une sécurisation du réseau bien plus élevée que ce qu'on est capable de faire. Pourquoi on s'est penché là-dessus aussi? C'est tout simplement parce qu'on va utiliser le réseau pour pouvoir venir paramétrer et régler le laser. Donc, c'est beaucoup plus cohérent pour pouvoir aller protéger des installations un peu sensibles sur lesquelles, justement, il faut qu'on ait un protocole réseau qui soit validé et conforme à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. On a un accès à distance, du coup, étant donné que tout se fait via le réseau IP. Anti-arrachement, anti-masquage et anti-rotation. Donc là, c'est vraiment une protection du laser, on va dire une protection mécanique, tout simplement, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher l'information directement si quelqu'un tente de dégrader le matériel ou de le supprimer. Et enfin, signal encrassement de la vitre, comme j'expliquais. Donc là, c'est aussi un système qui va nous permettre de pouvoir avoir un entretien régulier sur le laser selon comment on l'a positionné. Je répondrai à vos questions, hein, Didier et Christophe, ne vous inquiétez pas. Donc, mise à jour des paramètres du produit, donc l'interface web user intuitive. Donc, c'est un réglage qui se fait directement, comme je l'expliquais, via le navigateur web, ce qui correspond en fait au fait que Redscan Pro, Redscan, excusez-moi, Manager est fini aujourd'hui pour le laser. On en a tout de même besoin pour les RLS 2020 que vous connaissez, parce que ceux-là, donc voilà, ils sont vraiment utiles pour cette utilisation-là. Concernant donc du coup le Redscan Pro, uniquement directement via la page web.
Comme pour des caméras IP, en fait, on utilise tout simplement le réseau local. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet du moment qu'on a utilisé le réseau local du détecteur. Donc là, on voit un petit exemple, tout simplement, ça c'est un RJ45 sur un POA switch et directement sur l'ordinateur, etc. Donc là, ça va vraiment nous permettre de pouvoir aller chercher l'information. Tout à fait, Raphaël, vous aurez la présentation, il n'y a aucun problème, je la diffuserai après à toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui pour pouvoir faire le point avec vous. Connectivité, extensibilité avec une sécurité réseau améliorée, donc conforme ONVIF, profil S. Donc on a un système vidéo IP avec un dispositif réseau IP conforme à ONVIF qui peut être connecté directement au RedScan Pro. Donc là aussi, c'est un bel avantage. Conformité au protocole réseau usuel, donc pour prendre en charge la connexion IP, certains protocoles des réseaux comme le DNS, DHCP, NTP ou WS Discovery sont disponibles directement. Donc là, c'est des choses que vous connaissez certainement pour ceux qui font de la vidéo et de l'IP. Et enfin, donc la sécurité réseau améliorée, comme j'expliquais, tout ce qui va être HTTPS, SNMPv3 et I3E802.1x, c'est vraiment fait pour une connexion sécurisée, ce qui va nous permettre, étant donné qu'on est conforme à ces trois types de protocoles, de pouvoir vraiment avoir un laser sécurisé tant sur la partie mécanique avec ce qu'on a vu juste avant, sur tout ce qui va être anti-arrachement, etc., que sur la partie réseau. Deux types de profils qui sont sélectionnables au niveau du laser. Donc ça aussi, c'est un gros avantage du laser parce qu'on va être capable de pouvoir créer un profil 1 et un profil 2 sur lesquels on va pouvoir switcher, comme on le voit sur les photos, donc une zone d'allocation ou une zone murale par exemple, mais c'est surtout en fait dans l'idée de pouvoir créer une zone jour, enfin un profil jour et un profil nuit. C'est-à-dire que le profil jour, par exemple, pourrait correspondre au profil 1 qu'on retrouve à gauche, avec uniquement des zones de détection sur les murs et sur les tableaux. Et le profil 2 qui correspondrait à un profil nuit, en fait, viendrait prendre l'intégralité du mur avec la porte. Alors là, la porte n'est pas dessinée, mais on pourrait imaginer, donc du coup, sur le mode nuit, protéger aussi la porte, ce qui viendrait correspondre, en fait, tout simplement à des profils qui nous permettraient de protéger uniquement les œuvres d'art dans un cas de musée lors des ouvertures de celui-ci. Par contre, au mode nuit, étant donné que personne n'est censé passer d'une pièce à l'autre dans un musée, sinon ça veut dire qu'il y a un intrus, donc du coup un risque en fait de cambriolage. Là, on viendrait passer sur le profil 2, la zone murale complète, ce qui viendrait vraiment nous permettre de protéger l'intégralité du coup de l'établissement, peu importe le temps, peu importe à quel moment, etc. Amélioration de la flexibilité d'installation. Donc, on a une zone de masquage qui était déjà en fait existante aujourd'hui, mais qui a toujours été améliorée. Pareil que la surface allouée. Donc, ça va nous permettre en fait de définir des segments de non-détection dans la zone scannée. Donc, pour ceux qui connaissent le laser et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça nous permet en fait tout simplement de créer un environnement. Une fois qu'on a positionné le laser, on va faire ce qu'on appelle la reconnaissance de zone. On va reconnaître la zone maximum que le laser peut détecter, soit dans un environnement fermé comme l'idée du musée, soit dans un environnement ouvert. Donc là, il ira au maximum de sa portée. Et une fois qu'on a paramétré le laser avec sa reconnaissance de zone, on est capable de venir dessiner tout simplement des endroits où on souhaite détecter et d'autres où on ne souhaite pas détecter. Donc ça va correspondre à la zone de masquage ou aux surfaces allouées tout simplement. Amélioration de la flexibilité d'installation, donc entrée et sortie analogique programmable, une entrée 6 sorties, alarme, trouble au niveau des troubles, tout ce qui sera anti-rotation, masquage, encrassement, autoprotection et DQ. Et au niveau du signal d'autoprotection et les signaux de panne suivants, ils pourront être générés séparément des signaux d'alarme, ce qui nous permettra aussi de pouvoir avoir la cohérence au niveau des signaux et de l'envoi d'alarme. Le mode d'installation, donc là, pas de grande nouveauté au niveau de l'installation, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir le positionner aussi bien en vertical, en horizontal ou en angle. Cependant, la grosse nouveauté, c'est qu'au niveau de l'inclinaison, tout se fait au niveau réglage mécanique à plus ou moins 5 degrés et de 5 degrés à moins 95 degrés. Orientation plus ou moins 5 degrés directement via le logiciel. Et surtout, donc on est sur une installation facile et sans erreur et qui ne nécessite pas de support supplémentaire comme on avait jusqu'à présent. Là, on voit une photo tout simplement qui nous permet d'imaginer en fait le laser selon le positionnement souhaité, en vertical, en horizontal ou en angle, dans tous les sens en fait, tout simplement. Jusqu'à présent, on avait différents supports qui venaient donc de correspondre tout simplement à support poteau, support mur, support encastré et support inclinable. C'est vrai que c'était quand même pas mal de supports pour les lasers. Aujourd'hui, tout se fait directement via le laser et via du coup l'inclinaison tout simplement de la lentille. On le voit ici, montage mur, montage plafond ou montage poteau, tout va se faire directement à l'intérieur du laser et via le laser, donc via tout ce qui a été positionné et créé, dessiné au niveau du coup de celui-ci, ce qui va nous permettre de pouvoir correspondre à n'importe quel type de site et à n'importe quel type d'utilisation.
Au niveau des options et des accessoires, pour ceux qui connaissent le laser, c'est vrai qu'on avait quand même toute une panoplie d'accessoires, que ce soit au niveau justement des supports et autres. Aujourd'hui, on n'a plus que 3 typologies d'accessoires pour le RLS Pro. Le LAC1, qui correspond en fait à un outil d'ajustement de la zone de détection. Celui-ci, malgré la caméra de vérification et de visualisation de la zone, on le conseille tout de même parce que ça permet, en plus que de visualiser les lasers via la caméra, enfin les faisceaux, excusez-moi, ça va nous permettre d'être sûr à 100% d'où est-ce qu'on tape et si on tape bien jusqu'à 50 mètres ou pas. Ensuite, le RLS LWV, qui est une vitre de rechange pour le 30-60 ou le 50-100, au cas où qu'on ait reçu un impact ou autre. Et pour finir, le LWVH, qui est en fait une vitre de rechange avec film de chauffage pour le RLS 30-60 et le RLS 50-100. Par défaut, le laser est capable d'aller de moins 20 degrés à plus 40 degrés, plus 60 degrés, excusez-moi. Ça va nous permettre, avec le film chauffant, d'aller jusqu'à moins 40 degrés et plus 60. Au niveau de la connexion et des câblages. Donc, tout va se faire directement à l'intérieur du laser, que ce soit donc la partie entrée alimentation, sortie signal et entrée signal. On a un voltage requis entre 19,2 et 30 volts ou PoA+. Donc, on va utiliser en fait les deux typologies d'alimentation. Là, c'est vous qui allez choisir directement. Jusqu'à présent, pour le 2020, on était IP PoA natif aussi. Et pour le 3060, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait deux types de lasers différents selon le besoin, si on souhaitait l'alimenter en PoA ou non. Là, vous aurez le choix directement à l'intérieur du laser, étant donné qu'on est IPPE natif, et tout se fait directement à l'intérieur. Au niveau de la longueur de dénudage, on conseille quand même de dénuder le câble sur 9 mm. Pour finir, au niveau des applications, on est vraiment donc du coup sur la protection périmétrique et d'approche, comme tout ce qui sera centrale électrique, installation de gaz, protection de toit, banque, entrepôt, musée, skydome, protection murs et façades, donc des bâtiments commerciaux ou industriels. Rôdeur, donc là, c'est vrai que la protection de rôdeur, on a plutôt imaginé tout ce qui était peut-être résidence VIP ou villa, mais en fin de compte, tout ce qui sera paramétrage au niveau du rôdeur, bah, vous pouvez le faire n'importe où, hein, c'est important. Protection grillage, donc aéroport, site sensible ou autre. Et enfin, levé de doute, donc intégration du détecteur avec une caméra. Donc là, on est vraiment sur un laser qui va correspondre, comme le correspondaient les anciens, de toute façon, à toute typologie d'utilisation, mais avec les améliorations qu'on a pu voir, que ce soit au niveau de l'environnement, la caméra intégrée, l'ajustement des zones qui est très importante, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer encore plus dans la protection, tant sur la protection de la sécurisation du réseau, sur la sécurisation du laser en lui-même, etc. On va pouvoir passer aux questions. Donc, je vous remercie pour votre attention.